Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 28 novembre, donc concernant l'expatriation au Paraguay. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo Coaching Expat. Pourquoi? Parce que je m'aperçois en discutant avec vous, ceux qui me suivent sur les vidéos non répertoriées, c'est-à-dire en privé, il y en a qui sont, moi je trouve, pas très près, qui n'ont pas conscience de difficultés qu'on peut rencontrer lors d'une expatriation, que ce soit au Paraguay ou ailleurs. Donc on va parler de ça. Donc je rappelle que le but de cette chaîne, c'est de créer un petit groupe de francophones, justement pour vous faciliter, pour avoir une petite communauté, un petit groupe qui va vous permettre de réussir votre expatriation. C'est ça le but. Ça va se situer donc à la Cordillère, dans une région qui est à 1h30 de route d'Asunción. Donc le but, voilà, c'est d'obtenir donc un petit groupe qui va se soutenir et qui va essayer de vivre un peu en autonomie, en autarcie, et pourquoi pas créer des business ensemble et tout pour réussir justement l'expatriation. C'est le but de ces vidéos, de cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, si vous voulez donc faire partie, si vous ne sentez pas sûr, si vous sentez que vous avez besoin de faire partie d'un groupe, vous êtes sûr de vouloir quitter la France, vous vous inscrivez sur mon site vivre-paraguay.fr. D'accord, c'est pas vivre au Paraguay, c'est vivre-paraguay.fr. Et à partir de là, je vous enverrai des vidéos privées où on parlera plus du côté pratique, de mon expérience personnelle. C'est pour ça que je mets des vidéos en privé, parce que j'ai pas envie que toute la communauté YouTube sache ce que je fais. Et surtout, on va parler de business, on va parler de choses plus concrètes. Je vous rappelle que vous avez le temps, non stress. Moi, je vais aller sur la Cordillère, je pense, dans le premier trimestre de l'année 2025, lorsque je serai prêt, parce que là, en ce moment, j'ai reçu ma résidence, mais je suis en train de faire la cédula, la carte d'identité qui va tout déclencher après pour l'ouverture d'un compte en banque, etc., etc. Donc voilà, non stress, mais commencez à vous préparer. Donc voilà, on va commencer par le premier sujet, donc l'expatriation. L'expatriation, n'oubliez pas que c'est un changement total, c'est difficile, vous allez rencontrer plein de galères. Je peux vous dire plein de choses négatives que vous pouvez rencontrer, surtout si vous n'êtes pas prêt. Donc le premier point, donc le nerf de la guerre, si on peut dire, ça va être le côté financier. Je vous en parlais à la fin de la vidéo, je vais expliquer combien ça va vous coûter à l'année. J'explique bien à l'année parce que pour moi, une adaptation, une intégration, c'est minimum 1 an. Je vais expliquer pourquoi. Donc le coût de l'installation, pareil, il y en a beaucoup de personnes qui semblent un peu l'ignorer, qui passent outre. D'accord, quand vous arrivez ici, vous allez arriver sans rien. Il y a un certain coût d'installation qu'on va détailler plus tard. Ensuite, n'oubliez pas que vous allez faire un changement total. Vous allez laisser votre famille, peut-être papa, maman, vos amis, votre boulot. Voilà. Vous arrivez dans un pays où la culture va être totalement différente. Ça, c'est une chose aussi très importante. Ensuite, dans l'éloignement, la famille, les amis. Ensuite, il vous faudra prévoir un matelas de sécurité en cas de pépin. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver, on ne sait jamais. D'accord. Et le premier point très important après l'argent, ça va être la langue. D'accord. Moi, il me semble très primordial de commencer à vous mettre l'espagnol si vous ne connaissez rien en espagnol, de vous y mettre. Parce que rester avec la communauté française, il ne faut pas compter trop sur ça. Je veux dire, vous avez besoin d'avoir une vie sociale, de partager avec les Paraguayens, puisqu'on parle du Paraguay, de partager, de faire vos achats tout seul. Je ne serai pas moi derrière vous si vous l'achetez du dentifrice ou quoi que ce soit. Donc il va falloir, si vous préférez, mettre en sorte tous les moyens pour vous parler un minimum l'espagnol. Vous allez voir, ce n'est pas très difficile. Alors si vous êtes célibataire, le mieux c'est de prendre une nana, une paraguayenne, alors ça c'est le top. Et si vous êtes en couple, eh bien, prendre des cours, tout simplement. Des façons d'avancer. Et après, il ne faut pas avoir peur, il faut aller de l'avant, partager avec les Paraguayens et apprendre petit à petit, sachant qu'ici il y a 2 langues. Le guarani, bon, laissez tomber, c'est un peu difficile. Mais déjà, l'espagnol de base, essayez d'apprendre pour pouvoir perdurer. Si vous habitez dans un pays, la langue, c'est vraiment la base. Donc le finance, la langue. Alors si vous êtes avec des enfants, c'est encore plus important. Les enfants, vous inquiétez pas, ils apprendront la langue en 3 mois. Si vous mettez dans une école paraguayenne, c'est pas un souci. Et être, bien sûr, si vous êtes marié, si vous êtes avec une épouse, bien sûr, être en adéquation dans le déroulement, parce que c'est une aventure, donc c'est très important. D'accord. Et le troisième point, bien sûr, c'est l'état d'esprit. Alors ça, moi je dirais que en premier, on va mettre la langue, ensuite je mettrai l'état d'esprit en deuxième, et ensuite les finances en troisième position. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit, c'est ce qui va faire votre motivation. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que lorsque vous allez arriver dans un pays, il va falloir que vous mettiez vraiment toute votre énergie pour y arriver.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment être motivé, de dire voilà, je veux changer de vie, je veux changer de pays de façon à long terme. Il va falloir vraiment me mettre, c'est ça qui va tout déclencher pour moi. C'est vraiment le primordial. Je vous explique pourquoi, parce que dans beaucoup de pays, j'ai vu, comme on va parler du dernier, la République dominicaine, j'ai vu des mecs arriver avec beaucoup d'argent, enfin avec 400, 500 000, et au bout de 5 ans, les mecs qui repartent, ils avaient pratiquement tout perdu et ils n'étaient pas arrivés. Et j'avais vu d'autres qui étaient arrivés avec très peu d'argent, qui étaient mis, admettons, je pense à une nana qui était là, que j'avais vu, qui est arrivée en République dominicaine il y a à peu près une quinzaine d'années, avec très peu de moyens, qui avait acheté un jet ski, qu'il avait loué, qu'elle avait acheté 2-3, et maintenant c'est la king de la plage, elle vend des jet skis, elle vit bien, elle s'est installée, elle est toujours là, elle a son business qui marche bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'état d'esprit, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, il faut vraiment que vous testez votre motivation, et surtout, voilà, vous dire en vous-même, admettons, quand vous allez partir, je veux partir de ce pays, je ne veux plus y retourner, c'est ça qu'il faut se dire, et quoi qu'il se passe, ça va bien se passer, et mettre votre énergie financière, physique, intellectuelle dans ça. Intellectuelle pour la langue, financière pour arriver à vos fins, payer tout ce que vous avez à payer, et vraiment être à 100% si vous voulez réussir. C'est comme vous montez une société. Moi j'ai toujours dit, si vous montez une société, que vous avez un peu peur, que vous dites bon je ne sais pas, je ne vais pas mettre tous les moyens parce que ci, parce que là, vous n'allez pas y arriver. Tandis que si vous mettez tous les moyens dans un objectif, que ce soit dans une société ou dans un changement de vie, là vous allez mettre tous les moyens, vous avez des fortes chances que ça marche, surtout si vous êtes positif, avec une bonne motivation. Et ça, je peux vous raconter des dizaines d'expériences que j'ai vécues moi. Justement, j'y suis arrivé, des fois avec très peu de moyens. Je parle le cas de Nouvelle-Calédonie, pour donner une idée. J'étais arrivé en Nouvelle-Calédonie, je me rappelle, avec 5 000 $ sur moi en poche. J'arrive à l'aéroport, les douaniers me saisissent 2 000 parce que je n'avais pas de billet retour sur Paris. Je vous assure que là, j'étais dans la merde. J'ai dormi à l'auberge de la jeunesse, il fallait que je trouve un boulot rapidement pour y arriver. Et voilà, j'étais tellement motivé pour réussir, pour rester. D'accord, je voulais surtout pas retourner en France. Quand l'espace de, je vous raconte pas les détails, mais l'espace de 6 mois, voilà, j'avais mon appartement, j'avais trouvé mon confort, un rythme de vie, j'étais arrivé parce que j'étais hyper motivé. Voilà. Et ça, des cas comme ça, je peux vous en compter des dizaines. C'est comme le cas de, on voit souvent des, là, ça c'est pareil, c'est un peu un exemple, un truc qu'on voit souvent. Vous avez tout le temps dans des pays comme ça, j'ai toujours rencontré des types comme ça, qui arrivent ici, qui viennent pareil, avec pas mal d'argent, qui achètent une maison, et qui ne font pas d'effort de s'intégrer, donc ils vont parler qu'avec des Français, ils vont se faire entuber par des Français sur des business qu'ils vont vouloir faire avec eux, et qui le matin se lèvent, vont boire un café, fumer des clopes, ils vont végéter un peu dans leur maison, à midi ils vont boire un apéro dans le café d'à côté, ils vont discuter de tout, de rien, avec des mecs qui croisent, parce qu'en général ces mecs-là ils sont connus quoi. Et l'après-midi, ils vont faire la sieste, ils vont regarder la téloche, voilà. Le soir, ils vont boire l'apéro, ils vont se boire une bière, fumer des clopes. Le soir, regarder la télé, voilà. Ils font ça pendant 5 ans, jusqu'au jour où ils ont passé le pognon, et bien ils finissent par rentrer. Voilà. Ça, c'est le cas typique. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui ne font pas l'effort de s'intégrer, d'aller de l'avant, parce qu'ils n'ont pas le courage de faire eux-mêmes leur société, eux-mêmes de se lancer dans un projet. Et au bout d'un moment, et bien voilà, l'argent, c'est comme la neige au soleil, ça fond, et après, les mecs commencent à paniquer. Donc, ils vendent leur maison, ils retournent en France, et voilà. Et la France est devenue donc... en 5 ans pire ce que c'était il y a 5 ans, et en fin de compte, voilà, c'est un échec. Donc voilà, il faut être 100%, sachez que ce n'est pas une partie de plaisir. Moi je passe souvent un an, parce que pour moi c'est le temps d'adaptation, les gens qui voient ma vidéo, qui ont fait ce genre de type d'expérience, vont être d'accord avec moi. Un an ça me semble être le minimum, surtout si on veut monter un business par la suite, il faut tout faire. La première année, il faut se mettre en règle au niveau des papiers, s'installer, choisir le lieu, commencer à faire une étude de marché, commencer un business, voilà, c'est minimum un an tout ça. Ça, je vous dis que pendant un an, il faut, à mon avis, ne pas espérer faire des rentrées d'argent. Pour moi, ça va être très difficile. Et à partir de là, vous pouvez avoir donc retrouver un peu, être sur un rythme de vie, sur une routine qui va permettre de dire voilà, je vis, je gagne de l'argent, et là commencer à atteindre vos objectifs. Alors, qu'en est-il au niveau des coûts d'installation? Voilà, ça c'est le sujet principal que je voulais aborder dans cette vidéo. Quand vous allez arriver ici, bien sûr, vous allez quoi? Vous allez payer déjà donc un billet d'avion. Sachez que ça compte, un billet d'avion pour le Paraguay, de Madrid ou de France, à peu près dans les 1200. Ensuite, les premiers frais que vous allez avoir, donc le premier mois, on va dire, c'est la résidence. Ça coûte 1450 $ environ. À part si vous la faites tout seul, mais ça, voilà, c'est des vidéos que je vous fais en privé sur la résidence. Bon, on va dire, allez, à peu près, ça coûte 1450 $. Moi, j'ai compté ça. Sachez que dans 2 ans, il faut faire la résidence permanente. C'est pareil, c'est le même prix. Donc déjà, prévoyez, voilà, je vous dis ça comme ça. Ensuite, vous allez prendre un appartement, une location, vous n'allez pas rester en Airbnb tout le temps, parce que ça va vous coûter cher. Facture d'électricité, de téléphone portable, moi j'ai budgétisé ça à peu près à 90 $.
Vous allez devoir acheter des meubles aussi. Vous allez prendre un appartement qui est vide, à moins que vous en trouviez un meublé, ça sera plus cher. Mais bon, vous allez compter un frigidaire, je sais pas moi, tout ce qu'il vous faut dans une maison, une table pour manger, des chaises, un sofa, une télévision, etc. Moi, j'ai budgété à peu près à 2000. Je ne sais pas trop au courant des prix parce que je ne l'ai pas fait, je vous dirai, mais on va dire, allez, 2000 à peu près pour tout ça. Mettre une clim s'il n'y en a pas dans la location où vous allez, parce que des fois, il n'y en a pas. Donc moi, j'ai budgété ça à 2000. La location d'un appartement, parce que vous arrivez, vous avez loué un appartement donc qui est vide, j'ai mis un prix de 400 $. Sachant que moi je suis dans un appart qui vaut 600, parce que je suis dans un quartier qui est un peu haut de gamme, on va dire, mais vous pouvez avoir des loyers qui peuvent être de 200, alors surtout si vous allez à la campagne. Moi j'ai vu des prix à la campagne, des maisons sont à 200 $. Mais j'ai pris une moyenne de 400 $ par mois, dans un premier temps. Vous allez verser une caution, donc multiplié par 2, 400 $ de plus. Des fois ils vous demandent 2 mois, mais moi j'ai compté que 400 de caution, c'est le minimum. Ensuite, vous allez devoir acheter un moyen de locomotion, très important, donc une voiture de base. Alors, moi j'ai compté la voiture, moi j'ai mis un prix de 7000 $ pour un truc correct un peu, sans aller dans le luxe ou sans acheter une épave, sachant que vous pouvez acheter une moto aussi. Les motos à 500 $, vous pouvez en trouver. Mais bon, moi je suis parti sur une voiture. Donc notez pour vous, si vous mettez 500 $, vous avez une moto, moi j'ai mis 7000. D'accord? Ça c'est un premier achat aussi important. Ensuite, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, chose que je vous conseille fortement, c'est l'assurance santé. Alors si vous êtes tout seul, ça va vous coûter à peu près 110 $. Moi j'ai mis ça 110 $. Si vous êtes avec un gosse, ça va vous coûter 130. Si vous êtes en couple, ça va peut-être vous coûter 150, 170, je ne sais pas. Mais moi j'ai compté pour moi seul, allez, j'ai mis 110 $. L'alimentation, c'est-à-dire les frais quotidiens d'alimentation, je ne sais pas, savon, brosse à dents, produits d'entretien, j'ai compté 250 $, si vous êtes à Assomption, d'accord? Et ensuite les faux frais, parce qu'il va falloir sortir, encore une fois, si vous voulez prendre des cours d'espagnol, si vous voulez un peu vous sociabiliser avec les gens d'ici, j'ai compté des faux frais de 150 $. C'est pas beaucoup, hein, je vous dis, rectifiez, c'est pour vous expliquer que ça peut être plus, mais moi j'ai mis à peu près 150 $. Ce qui fait, alors pour calculer ça, ce qui fait un total d'installation pour moi de 13 150 €. Alors bien sûr, la voiture, vous pouvez l'acheter dans 3 mois, mais bon, j'ai tout regroupé sur un mois. De toute façon, c'est des frais qui vont être sur l'année, mais j'ai regroupé ça sur un mois, si on fait ça tout le premier mois. Je sais que ce n'est pas la réalité, mais c'est des frais que vous allez dépenser. De toute façon, même si vous êtes allé ou pas, ça va vous coûter 13 150 € dans ma manière de calculer les choses, avec ce que je viens de vous dire. Ensuite, le premier mois, donc, il va rester 11 mois, on va calculer sur l'année. Vous avez des frais mensuels qui vont être d'ordre de 1050 €, c'est-à-dire, toujours pareil, les frais d'électricité, ils sont les mêmes. La location de 400, l'essence 100 avec l'assurance, j'ai vraiment pris au bas mot là. L'assurance santé qui ne bouge pas, 110, l'alimentation 200, faux frais 150. Donc par mois, sur les 11 mois qui restent, vous savez que par 11 mois, vous allez dépenser 1150. D'accord? Ce qui veut dire que la première année, vous allez avoir besoin, vous allez dépenser 25 750 $ sur la première année. Ça, c'est vos dépenses. 13 000 plus 1000 multiplié par 11 mois, ça fait 11 000, donc vous additionnez 11 150 sur 13 150. La première année, vous allez avoir des frais d'environ 25 750. C'est pour ça que quand moi j'arrive ici, la première chose que j'ai fait avant de faire du tourisme, je ne suis pas allé voir les chutes de Guaguaçu, je ne suis pas allé à Incarnation, je n'ai pas fait beaucoup de choses, parce que pour moi l'installation c'est le plus important, d'accord? Et en plus, il vous faut des réserves donc financières si vous lui montez un petit business. Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir des revenus comme ça, comme digital nomade ou avoir une retraite, la priorité, ça va faire une étude de marché et commencer un petit business histoire de rentrer déjà un peu d'argent. Ce qui va être important, n'oubliez pas que quand vous faites votre résidence temporaire, vous allez mettre commerçant, c'est le mieux qu'il faut mettre sur les papiers, et au bout de 2 ans, il va falloir que vous expliquiez quelles sont vos sources de revenus. Donc c'est pour ça qu'il faut rapidement donc essayer de faire un petit business. Et il y en a plein, c'est quand même ça l'avantage. Au Paraguay, des opportunités, il y en a pas mal, mais déjà avoir une idée de ce que vous pouvez faire. Donc voilà, la première année, donc, je vous dis, il y avait 13 000 et quelques d'installations, plus les 1050 par mois, ben, vous arrivez à un total de 25 000. Donc ça, ne le négligez pas. Voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé. Et donc, pensez bien à ça. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. N'oubliez pas donc de vous inscrire sur mon site Vivre Paraguay. Vous mettez donc un petit message et je vous envoie la suite des informations que j'ai pu collecter sur la résidence, sur le projet, etc. si ça peut vous intéresser. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne continuation à vous tous et bonne expatriation. Au revoir.